Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors, cette vidéo fera la suite d'une première vidéo où je vous ai fait découvrir cette Makera Z1 qui est une mini Carvera R si on veut. Et aujourd'hui, on va se consacrer à la question cruciale pour la plupart d'entre nous qui est qu'est-ce qu'on peut faire avec cette machine. Donc on va un petit peu tester, j'ai quelques matériaux et on va voir un petit peu ses capacités de travail. Bref, on va essayer de regarder ça ensemble. Alors si ça vous intéresse, vous trouverez dans la description un lien affilié, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil et puis on se retrouve après le générique. Bon, alors pour l'utiliser, il faut avoir des fraises ou des mèches ou des, des bits, ce que vous voulez. Donc la première chose à faire, c'est de venir les changer. Et ici, je trouve que le système est toujours le même que celui de la Carvera R, c'est-à-dire un système très facile avec une poignée qui vient permettre de fixer de manière très solide et très durable. Et là, j'avoue que c'est quelque chose que j'ai particulièrement apprécié. Alors mon premier test, je l'ai fait comme ceci avec une petite plaque carrée d'aggloméré. Et comme le logiciel Makera Studio qui proposait, ou enfin qui présente, n'est pas encore disponible au moment où j'enregistre, j'ai utilisé Makera Cam. Alors j'ai importé un petit design, un vectoriel, enfin c'était justement pas un vectoriel, une image pixelisée de dragon que j'ai vectorisé avec la fonction trace image qui est intégrée à Makera Cam. Et ça fonctionne bien et ça permet alors d'avoir des lignes sur lesquelles on va pouvoir décider quels sont les trajets d'outils. On pourrait avoir plusieurs trajets d'outils, ici j'en ai fait qu'un seul. Petit rappel, comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas un grand expert de la CNC et j'apprends encore. Alors l'utilisation, oui, mais moi là où j'ai encore mes défis, c'est de savoir exactement quel outil, quel type de fraise utiliser pour quel type d'effet. Mais bon, voilà, on est quand même pas mal aiguillé avec Makera Cam, même si c'est un logiciel qui demande un petit peu de connaissances, on va dire, un peu de logique en tout cas, et il y a une petite courbe d'apprentissage, mais pour faire nos trajets d'outils, au final, pas trop de soucis. Makera Studio est censé être beaucoup plus facile que celui-là. Alors là où le workflow peut être encore un petit peu lourd, c'est que après avoir fait notre trajet d'outils, on doit aller sur une autre application contrôleur pour envoyer notre modèle ici à donc on doit générer un J-code et on va l'envoyer à la CNC à travers un contrôleur donc qui est un logiciel tiers. Après, une fois dans le contrôleur, c'est très simple, il suffit d'envoyer puisque le J-code comprend toutes les instructions pour le travail. Alors pour des raisons de sécurité, j'ai fermé la porte, mais la machine a un petit palpeur qui va pouvoir venir prendre des mesures de hauteur et faire un leveling automatique au besoin si jamais on veut le faire sur un matériau qui n'est pas plat. Alors moi ici le matériau est plat donc c'est pas vraiment utile, mais c'est bien à savoir. Donc la toute première gravure s'est bien déroulée, je vous montre ici un petit accéléré, ça a pris pas trop de temps, je pense que pour faire ceci en MDF j'ai pris une vingtaine de minutes, voilà, c'était raisonnable. Alors évidemment on est sur une machine qui a une puissance quand même modérée, donc on est, enfin voilà, c'est pas des vitesses de fou, mais c'est quand même, je pense, un ratio confortable. Et voilà le résultat. Donc alors je sais pas si vous voyez, si vous faites attention, mais il n'y a aucun copeau, donc je me suis pas amusé à venir aspirer, c'est vraiment le dust. Alors je vous renvoie à ma première vidéo si vous voulez avoir plus d'infos sur le matériel, comment ça fonctionne et tout ça. Ici c'est vraiment vous montrer comment je l'ai utilisé, mais on peut dire que au niveau de l'aspiration ça fonctionne bien, il y a pas de matériaux qui restent sur le plateau. Alors ensuite j'ai voulu tester de utiliser la CNC avec du métal et je vais commencer doucement avec cette petite réglette dans laquelle je vais faire une gravure légère pour mettre mon nom, en tout cas mon logo textuel. Alors je reviens pour ça dans Makera Cam, je viens importer le SVG de mon logo, donc vous voyez là il est directement tracé du coup, et dans la bibliothèque de matériaux je suis venu juste choisir l'aluminium, voilà, sans me casser plus la tête, et venir indiquer les dimensions de ma réglette, comme ça correspond à ma réglette et je peux plus facilement venir positionner mon logo.
Alors au passage, j'ai changé l'outil et je viens dans la bibliothèque d'outils choisir celui que j'ai choisi, hein. Donc j'ai pris là une ball noise, donc une ball nose, une fraise à tête de boule adaptée au métal, et il me met donc les paramètres de gravure de travail tout seul. Donc je vais lui faire confiance et le travail est lancé à travers le contrôleur, hein, et comme vous pouvez voir, il passe les lignes du G-code une par une au moment où il fait le travail. Alors vous voyez que c'est écrit 6h14 to go, ça n'a pas pris ce temps là du tout. Je pense qu'à ce niveau-ci il y a toujours un bug dans l'affichage des temps. Je ne sais plus exactement au moment où j'enregistre combien de temps ça m'a pris, mais il s'agissait de quelques minutes, pas de plusieurs dizaines, voire de plusieurs heures. Alors au passage, évidemment, je sécurise ma latte, et donc j'ai ce qu'il faut, hein, qui est fourni avec la machine pour pouvoir venir sécuriser tout ceci pour que ça bouge pas pendant le travail. Bon, alors voilà le résultat. Vous pouvez voir que tous les trajets n'ont pas été gravés, mais ça c'est ma compétence, hein, et c'est mon choix de la fraise qui était trop épais pour les petits trajets fins qu'il devait faire. Ensuite, je voulais faire un peu de relief et je me suis dit je vais essayer dans une plaque d'époxy. Donc j'avais une petite plaque comme ceci d'époxy et j'ai essayé de faire un relief. Alors pour ça, je suis allé chercher une image en relief, donc avec une carte de hauteur, hein, une depth map. Voilà, donc cette espèce de petit médaillon de Labrador. J'ai téléchargé le depth map. Et pour l'exploiter, il faut que je vous parle de Makerable. Alors Makerable, c'est la plateforme qui est proposée par Makera. Donc on a un peu le nom, hein, Printables, Makerables, voilà. Pour partager des fichiers ou des G-codes destinés à être utilisés avec la CNC. Et donc ça, c'est vraiment pas mal parce que peut-être que si on achète une CNC, on n'a pas forcément la possibilité de savoir faire de la modélisation, et ici, c'est du coup plus facile de pouvoir avoir accès à des fichiers. C'est en tout cas l'ambition qui est celui de Makerable. Alors vous voyez, il y a plein de fichiers différents de tout type. Et ça fonctionne très simplement, hein, puisqu'il suffit de cliquer dessus, de télécharger le G-code et de venir le charger. Alors il y a une fiche qui explique quel outil on doit utiliser. Par exemple, on a cette boîte de Evil Dead qui donne envie d'être faite, hein. Donc j'ai qu'à télécharger le G-code et mettre les outils qui sont dans la description. Et puis voilà, ça peut travailler tout seul. Alors j'avais pas ce qu'il fallait, hein, parce qu'il disait que le G-code était fait pour une plaque de chaîne et je l'avais pas, donc je l'ai pas fait celle-là, mais je la ferai, hein, probablement. Donc peut-être que j'en ferai un short, une vidéo à l'occasion. Mais donc voilà en gros pour le principe de Makerable. Alors à côté de ça, Makerable propose aussi AICraft, qui est une plateforme pour venir générer des fichiers. Et c'est là que notre image de petit chien va revenir. J'ai un module qui s'appelle Relief Generation, hein, et donc quand je clique dessus, je vais pouvoir avoir une interface qui me permet de générer un relief et donc un G-code aussi pour faire ce relief. Donc dans l'interface, je viens choisir l'image que j'ai téléchargée. Alors je peux télécharger une image qui n'est pas déjà en depthmap, et alors il va prendre du temps pour créer la depthmap et la générer. Mais si vous prenez une image qui est déjà en depthmap, ça va super vite, et vous voyez, hein, là c'est en temps réel et il a déjà généré ce qu'il faut. Alors voilà, donc on a ceci qui est généré et ça marche très très bien. Et puis j'ai plus qu'à télécharger un STL que je vais pouvoir intégrer dans, par exemple, Makera Cam, pour en générer un chemin qui sera exploitable pour la CNC. Et là, comme vous le voyez, après avoir travaillé, hein, on a quelques copeaux, mais pas au-dessus, hein. Ils ont bien été aspirés. Par contre, le reste de la machine est un peu sale, hein. Il va falloir la nettoyer. Et voilà le résultat, hein, très convaincant. Alors comme c'est de l'époxy, ça n'a pas pris tant de temps que ça à faire, hein. Ça m'a pris à peu près 1h15 pour avoir ce résultat-là. Évidemment, dans des bois beaucoup plus... Enfin, l'époxy n'est pas du bois, mais si on l'avait fait dans un bois beaucoup plus dur, ça aurait pris évidemment beaucoup plus de temps. Alors je suis retourné à Makerable et puis j'ai pris une photo. Là, c'est une photo que j'ai prise à Prague d'une statue, El Comandante, je pense, ou El Comandantore, je sais plus, enfin bref, une statue qui a à Prague. Et là, je vais simplement lui demander de générer avec l'IA, générer la carte de hauteur, donc la depthmap sur base de la photo, contrairement à juste avant où j'avais donné une photo de depthmap. Alors là,
il veut pas parce que la taille de l'image est beaucoup trop grande. Donc c'est bien à savoir, hein, il faut utiliser des images pas trop hautes en résolution. Et voilà le résultat que ça donne. Donc ça donne pas mal, hein. Il a fait la depth map et puis j'ai généré le relief. Et je vais le graver dans une plaque d'acrylique. Donc je vais utiliser cette plaque d'acrylique là, donc c'est de l'acrylique noir bien plein qui fait je pense 10 mm de hauteur. Et voilà le résultat. Alors moi j'adore, hein, vraiment. Alors si vous vous demandez pourquoi j'ai arrêté, en fait j'ai pas arrêté, la machine s'est arrêtée. Donc oui, ça c'est un des inconvénients des machines qui sont comme ça en mode prototype. Je sais pas pourquoi, ça s'est arrêté, ça a planté, ça fonctionnait plus. Mais encore une fois, c'est une machine qui est en pré-série. Bon, alors il se trouve que j'avais un gros bloc d'ardoise comme ça sous la main et c'était l'occasion de tester également de la gravure en relief sur l'ardoise. Voilà, c'est plutôt des genres de choses que moi je serais amené à faire. J'ai évidemment pas là fait du travail plus technique, ça viendra peut-être dans une vidéo encore à venir. Et voilà le résultat. Alors là, je l'ai obtenu après 3 heures de travail, hein, donc voilà, j'ai probablement pas choisi les bons outils, mais ça donne quand même quelque chose de sympa, quoique des fois on voit pas trop le relief. Alors j'ai fait une petite mise en couleur. Alors on aime ou on n'aime pas, hein, ça c'est selon chacun, c'est passer à la cire métallique, voilà, en tout cas ça donne des idées de créativité. Et ça, c'est plutôt pas mal. Enfin, j'ai voulu m'attaquer quand même à plus gros et taper dans un gros bloc d'aluminium. Alors, j'y suis arrivé. Hein, ça donne un résultat qui est... Enfin, alors, j'ai pas bien choisi mes outils, mais le travail a été fait. Je pense qu'elle n'aura pas de problème à taper et à faire de la découpe dans de l'aluminium. Les autres matériaux, je dois voir encore plus tard. Je dois encore bien dompter la machine. C'est pas encore le cas pour moi. Mais comme dans tout, il y a une courbe d'apprentissage. Alors, est-ce que cette machine vaut le coup? Moi, je trouve quand même vraiment pas mal. On a beaucoup d'idées de qualité de vie. Alors, ce qui est un peu compliqué pour moi maintenant, c'est de vous dire, à l'utilisation, il y a encore des choses puisque la machine est une machine de pré-série qui fonctionne pas encore tout à fait bien. Tout n'est pas encore prêt. Makera Studio, qui est censé nous faciliter la vie, n'est pas encore là, mais ça arrivera, hein, quand vous l'achetez, vous l'aurez. Nous, en tant que testeur, on ne l'a pas encore, hein, c'est ça que je veux dire. Mais en tout cas, on a une bonne base. La Carvera R était une excellente CNC, franchement, j'avais bien apprécié. Cette Carvera Z1, qui est sa petite sœur, va dans ses pas et je pense qu'ils veulent vraiment faire en sorte que la machine soit encore plus user-friendly, donc à diminuer la courbe d'apprentissage pour vraiment pouvoir l'utiliser. Alors, j'ai pas fait des projets plus techniques ici parce que moi j'utilisais les CNC surtout pour faire des PCB, donc je connais exactement les fraises à faire pour faire des PCB. Sauf que voilà, là je n'avais pas de quoi faire des PCB sous la main. Et puis je trouvais ça plus intéressant en fait de vous montrer des projets un peu plus créatif. Donc voilà, c'était ça un petit peu l'objectif de cette vidéo. Mais le problème, c'est qu'avec les projets plus créatifs, il faut utiliser différentes fraises et savoir quelle fraise utiliser, à quel moment, faire plusieurs passages, un passage de dégrossissage, un passage de finition, qu'on fait pas forcément quand on fait du PCB, puisque moi, c'est surtout pour ça que j'utilisais des CNC. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce que vous voyez là. Est-ce que ça vous rassure ou au contraire, ça vous inquiète si vous êtes plutôt novice dans le monde de la CNC, le genre d'utilisation que je vous ai montré. J'essayerai encore plus tard, peut-être au moment de la sortie finale, hein, de faire une vidéo. Donc ici, c'était 2 vidéos dans le cadre du Kickstarter, et puis c'était 2 vidéos qui étaient contractuelles, hein, pour être tout à fait honnête avec la marque. J'essaierai de faire encore une vidéo plus tard quand le produit sera fini, sera plus stabilisé au niveau des firmware et au niveau des logiciels disponibles, puisqu'il y aura aussi la possibilité de l'acheter en dehors du Kickstarter, hein. Vous pourrez acheter cette machine plus tard si vous en avez envie, une fois la phase Kickstarter terminée. Donc voilà, hein, probablement d'ici quelques mois, à mon avis, une autre vidéo qui utilisera cette machine pour montrer comment j'ai pu la maîtriser et ce que on peut faire et comment fonctionnent les logiciels sur le produit final. Voilà, je vous remercie de l'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.